Bienvenue à vous. Bienvenue dans cet épisode un peu à part. Je prends un peu de temps pour vous délivrer mes réflexions. C'est par une froide nuit et une heure matinale que j'écris ces lignes, car je me suis posé la question de savoir s'il fallait poster ou non l'échange qui suit. Malgré ses problèmes de santé, Gilbert Lévy a eu la gentillesse de me recevoir chez lui, et le jour de son anniversaire de surcroît. Comme il l'avoue lui-même, Gilbert a des soucis de mémoire, ce qui m'a fait réfléchir sur la nature même de ces échanges qui sont principalement un jeu de mémoire. Nous l'avons vu à plusieurs occurrences, la mémoire fait partie de la panoplie du comédien. Si on lui retire, peut-il ou elle alors continuer à exercer ? Peut-on réduire les attributs d'un artiste à ses facultés cognitives ? Ce podcast traite certes d'artistes, cependant j'aime aller à la rencontre de l'humain qui se cache derrière le masque de scène et la présence artistique. Et qu'est-ce qu'un humain ? L'art est à mon sens une des meilleures façons de montrer notre humanité. L'art est ce qui nous différencie du reste du règne animal. Par certains égards, l'art permet à l'humain d'exister. Gilbert travaille moins à présent. Comme il le dit ici même, exercer son métier, sa passion, est pour lui un moyen d'exister. Gilbert Lévy a interprété des rôles mémorables, encore cette histoire de mémoire. Il a su utiliser sa voix atypique pour habiter nos dessins animés et nos œuvres audiovisuelles aimées. Voilà pourquoi je ne pouvais pas ne pas lui dédier un épisode parmi ses semblables, afin notamment que notre mémoire à nous ne lui fasse pas défaut. Alors. Tu sais que c'est le jour de mon anniversaire aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable. Joyeux anniversaire, Gilbert. Le 20 novembre. Joyeux anniversaire, Gilbert. Et ouais. 28 ans déjà. Non. 29. Ah mince, ok, pardon. Ah oui, non, Alors, non. joyeux 29. anniversaire. Non, j'ai 25 ans. Ok. 25 ans plus 25 ans plus 25 ans. Ah ok. Ça fait combien? Ça fait... On a le droit de le dire ou pas? Ah, c'est enregistré, ça y est. Ah. Bon, alors, c'était... 29. Alors, 29. Voilà, 29 ans. C'est bien. Oui, c'est ça. J'ai 29 ans. Bon, Gilbert, merci de me recevoir. Merci, Mathieu. T'as une voix reconnaissable entre toutes. Est-ce que c'est un bien ou un mal, d'après toi? Pour certains, c'est un bien, oui. Parce qu'ils trouvent que... J'ai une voix très belle, quoi. Vraiment une très très belle voix. Et ça leur plaît beaucoup. Je comprends. Et il y a des gens qui disent « Ah oui, mais tu as une voix un peu particulière. » Non, mais généralement, non. Vu mon travail, vu tout ce que j'ai fait depuis des années et des années, Ouais. non. Je suis apprécié. On apprécie ma voix. Voilà, c'est ça. Et en plus, tu peux la transformer, hein. Donc, c'est ça qui est bien. Non, je peux pas la transformer. Okay. Des monstres et des gentils, des méchants. Oui, c'est ça, oui. Tu peux tout faire, bon. Voilà. Alors, tu es né à Tunis. Qu'as-tu suivi comme formation pour devenir comédien? En fait, bon, je suis né en Tunisie. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. J'étais à l'école à Tunis. Ouais. Et après, je suis arrivé à Paris avec mes parents. J'étais dans une école à Paris. Ouais. Et donc, j'ai passé mon bac à 18 ans. Ouais. J'ai eu mon bac. Et ce qui se passe, c'est que ma mère était... elle avait un travail. Elle avait un diplôme de droit et elle faisait un travail de droit. Okay. Elle était vraiment... Et pour faire plaisir à mes parents, pour qu'ils soient contents, j'ai fait aussi des études de droit à Assas. Et j'ai eu mon diplôme de droit, wow. de droit privé, j'ai eu mon diplôme. Donc t'es presque avocat? J'aurais pu. Ma mère était avocate. Ah ouais. Oui. Ah, ça rigole donc pas. pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait les mêmes études. Et donc j'ai fait ces études de droit pendant même plus de 4 ans. J'ai fait du 5 ans parce que je faisais des études supplémentaires et tout. Et parallèlement à ça, je faisais du théâtre amateur. Je prenais des cours de théâtre, je prenais des cours de voix, des cours de chant. Et voilà. Et une fois que j'ai eu mon diplôme et que mes parents étaient contents, j'ai changé un peu de métier. J'ai commencé à faire un peu tourner dans des séries télé avec des tout petits rôles, mais bon. Voilà. Et puis, j'ai commencé à faire du théâtre, voilà. Qu'est-ce qui te plaisait le plus, la télé, l'image ou le théâtre? Oh, les deux. Ouais. Les deux. Le théâtre, c'est le soir,
Et la télé, c'est la journée, donc c'était super. Tu pouvais faire les deux. C'était super de passer une journée à faire un petit rôle et ensuite le soir d'aller jouer au théâtre. Ouais. Et ça m'est arrivé assez souvent. Ouais. Et même après, quand j'ai commencé à travailler sérieusement, parce que j'ai tourné dans des films où j'avais des rôles importants en plus. Et voilà, donc c'était très sympa de faire du théâtre et de faire, voilà. Et la chance que j'ai eue, c'est, voilà, j'ai tourné dans des séries télé, Mhm. comme Avocat et Associé. Ouais. J'ai tourné dans des films d'Arcadie, Ouais. dans 2 films d'Arcadie. Ouais. Voilà, et j'ai tourné, voilà, dans des rôles télé aussi. Ouais. Donc voilà, Le Bureau, Avocat et Associé, voilà. Ouais. Et ça pour dire quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Depuis que j'étais tout petit, j'étais encore en Tunisie. Quand je disais à mes parents, j'aimerais être comédien, c'était un rêve pour moi. Tu sais d'où c'est venu? D'où c'est venu, je m'en souviens pas. Ouais. Très franchement, je m'en souviens pas. Est-ce que c'est parce que je connaissais des comédiens? Je crois pas. Est-ce que c'est parce que je voyais des films à la télé et que je me disais, tiens, j'aimerais bien en faire? Mais en tout cas, j'en rêvais. Et mes parents le savaient. Voilà. Et j'ai voulu vraiment être comédien tout petit déjà. Et tes Tout parents petit. le respectaient, cette chose, ou ils pensaient que c'était un délire, un fantasme? Ils le respectaient dans la mesure où j'ai fait mes études de droit. Ouais. Donc fallait quand même faire. Oui, parce que ce qui est bien, c'est que si ça marchait pas en tant que comédien, j'avais toujours mon diplôme de droit où je pouvais devenir avocat, je pouvais devenir travailler dans des sociétés voilà. Donc voilà, ils étaient contents et ça leur a fait très plaisir. Tout s'est très bien passé. Et quand j'ai commencé à faire comédien et quand je commençais à travailler et à gagner ma vie Ouais. et à être indépendant financièrement et dans ma tête, Mhm. ils trouvaient ça très bien. Ils étaient Ok. contents. Ok. Ça leur a fait plaisir. Ils t'ont soutenu. Oui. Ouais, ouais. Ça t'aurait plu, avocat, tu penses? J'aurais bien aimé être avocat, pas civil, avocat comment ça s'appelle, l'avocat quand des gens se font attaquer, c'est avocat Pénal? pénal. Ouais. C'est ça que t'aurais voulu faire? Oui, parce que j'ai fait, après avoir eu mon diplôme, j'ai fait des études d'avocat pénal, Ok. voir un peu comment ça fonctionne, etc. Et c'est pas évident. Arrêter les brigands pour jouer. Oui, c'est pas évident, Ouais. pas évident. Il y a Et beaucoup donc, de choses à savoir. et donc voilà, mais voilà, mais j'ai jamais été avocat. Jamais été, j'ai jamais fait comme métier avocat. T'as eu la sensation que ça te manquait ou pas du tout? Pas du tout. Non. Oh non. Non. Ah Comédien, non, je tenais absolument à être comédien, c'était mon rêve. Mon rêve d'être comédien, de jouer des pièces de théâtre, c'est tellement magnifique d'être comédien et d'en vivre. Ouais. D'exister. Comment t'en es arrivé au doublage alors? Ah oui, alors là, c'est autre chose, c'est que quand je faisais du théâtre et que je tournais un peu j'ai rencontré pas mal de camarades Ouais. et certains faisaient du doublage. Ok. Je leur disais, ah bon, c'est quoi le doublage? Bon, ils m'expliquaient un peu ce qu'il en était. Et je leur dis, ah ouais, ça me plairait bien. Et à l'époque, il y avait une dame, Jenny Gérard. Bien sûr. Jenny Gérard, qui était la patronne. Qui a lancé tellement de gens. Tellement de gens. Tellement de gens. Ouais. Tellement de camarades qui en sont là aujourd'hui grâce à elle. Et moi, si tu veux, on m'a présenté à Jenny Gérard, qui malheureusement est décédée depuis, oui. hein, dans sa société... PM Production. PM Production, ouais. Voilà. Il y avait PM et après c'était une autre, je crois. Ça a changé. Bon, enfin voilà. Ils m'ont présenté à elle et je sais pas, elle m'a apprécié. Elle a commencé à me faire faire des petits rôles de l'ambiance, des petits rôles, des petites choses. Bien sûr. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Ouais. Ça a évolué. Ça a tellement évolué qu'elle m'a mis sur des séries avec des rôles importants. Ouais. J'étais sur toutes ces séries les Simpsons, c'est grâce à elle que je suis sur les Simpsons. C'est déjà grâce à elle, les Simpsons. Oui, South Park, c'est grâce à elle. Ah ouais. Mais j'ai fait, je sais pas,
Batman aussi. Oui. Je faisais l'inspecteur Bullock, Ouais. grâce à elle. Et puis des rôles importants Ouais. sur des films et où j'avais des rôles très importants. Et donc c'est grâce à elle, c'est vraiment elle. Et je suis pas le seul. J'ai Ouais. tourné dans Independence Day, Oui, bien sûr. Fear the Walking Dead. Oui. Voilà. Et j'ai dirigé. Enfin voilà. Ouais. Et c'est grâce à elle, c'est vraiment grâce à elle que je comme beaucoup de camarades. Ouais. Je ne travaillais que dans cette boîte à l'époque, Ah oui. mais j'y travaillais presque tous les jours. C'était ouais. incroyable. Avec des camarades comme Philippe Pétieux. Ben, bien sûr. Ouais. Ou Serge Fallu. Ouais. Exact. Ouais. Eric Missoff. Oui. Enfin, plein de camarades comme ça. C'était super. Alors, t'as fait un petit peu d'image, notamment dans La Vérité si je mens. Oui. Qu'est-ce que tu préfères, l'image ou le doublage? Est-ce que t'as une préférence déjà? On est plus connu dans l'image que dans le doublage. Ouais. Parce qu'il y a des films qui passent à la télé, des camarades ou des gens qui m'appellent en me disant « Oh, je t'ai vu, c'est toi qui fais tel personnage dans tel film. » et tout. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est plus que quand je fais du doublage. Ouais. Mais il y a pas mal de gens qui aiment bien le doublage et qui m'entendent dans les South Park, dans les Simpsons, et qui sont là « Oh là là, c'est toi qui fais la voix de Mo, c'est toi qui fais la voix de Fairy Tail. » Enfin, donc c'est agréable aussi. Ouais. C'est vraiment très agréable. Ouais. Donc les deux sont formidables. T'as pas de préférence? Préférence, non, je dirais pas que j'ai des préférences. Tourner dans les films, c'est formidable, c'est vachement agréable. Quand Ouais. vous voit. Même l'attente et tout, tu sais, entre deux plans où faut attendre, ça te dérange pas, toi? Non, Non. des fois, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Mais sinon, non. Non, ça fait partie du processus. Oui, tu bien dis, sûr, ouais, d'accord. oui. Ok, je vois. Franchement, c'est bien qu'on me voit, qu'on voit ma gueule, qu'on n'entende pas seulement ma voix. Ouais. Donc, tout ça, c'est complémentaire, tu dirais. C'est complémentaire. Je vois. Et le métier de comédien, c'est un métier magnifique. Ouais. Alors, tu fais l'une des fouines dans le film génial Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tu fais aussi le sultan dans Indiana Jones et la dernière croisade. Quel souvenir gardes-tu de cette époque, les années 80? L'ambiance, la façon de travailler avec Jenny Gérard, tout ça? C'était une ambiance magnifique. Ouais. C'était une ambiance exceptionnelle. Tu penses que ça a vraiment autant changé? Ça a changé parce que la boîte, elle n'existe plus. Oui. Donc, tout le travail qu'il y avait là-bas, il est parti un peu partout. Il n'est pas parti dans une seule boîte. Mm-hmm. Donc, c'était un peu plus compliqué. Alors qu'avant, on était des camarades, on était plusieurs comme ça, à ne travailler que pour Jenny Gérard. Ouais. Et donc, c'était quand même très agréable. C'était formidable. Il y avait une ambiance un peu familiale, c'est ça que tu Une veux dire? ambiance très familiale parce qu'en plus, non seulement on travaillait pour Jenny Gérard régulièrement, mais une fois par an, elle faisait une fête dans sa maison à la campagne, à plus qu'à la campagne, en banlieue, à une centaine de kilomètres de Paris. Je vois. C'était comment déjà l'endroit? Un endroit connu où il y avait voilà. Ouais. Et elle faisait une fois par an à peu près, et elle invitait des camarades comédiens, et c'était des soirées merveilleuses. On se retrouvait tous ensemble, à dîner ensemble, à faire la fête, à chanter, à s'amuser. Et ça a duré des années avec Jenny Gérard. Ouais, je comprends ce terme, on disait la grande famille du doublage, t'avais justement cette impression, j'imagine, à l'époque. Complètement. Ouais. C'était vraiment la grande famille du doublage. Ouais. On était très liés, on était très... Et puis, elle prenait les directeurs de plateau, si ce n'était pas elle, c'était des camarades qui étaient très bien aussi. Jean Drose, notamment. Exact. Ouais. Jean Drose. Ouais. Oui. Ouais. Et quelques autres. Mm-hmm. Et vraiment, c'était vraiment très agréable. C'était super. Donc, tu l'as un petit peu évoqué, fin des années 80, arrive un météore nommé les Simpsons. Tu rejoins l'équipe pour faire notamment Mo, Lenny et Willy le jardinier. Oui. Ce sont des rôles que tu fais depuis plus de 30 ans. Est-ce que c'est toujours aussi amusant pour toi de les faire aujourd'hui? C'est la chance énorme. Ouais. Aujourd'hui, si je travaille encore un peu, c'est parce on en est à la 36e saison des Simpsons. C'est fou. Ça fait plus de 30 ans que je fais les Simpsons. Et heureusement, parce que s'il n'y a pas les Simpsons, s'il n'y a pas South Park, je ne travaillerai pratiquement pas en Tu ce moment. penses?
Tu penses qu'on pense à toi parce que tu fais aussi les Simpsons, parce que... Je pense que ça y... Oui, un Ouais, peu. ouais. Un peu. Parce que les gens connaissent les Simpsons. Oui. Ils connaissent la voix de Maud, de Lenny, Willy, Professeur Frink, Cletus. Parce que voilà, je fais toutes ces voix, plus des personnages qui viennent pour un épisode. Voilà, un personnage. Ouais. Donc les gens, ils aiment beaucoup. Et puis quand je leur parle de Fairy Tail, je leur dis que c'est moi qui chante. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Ouais. South Park. Ouais. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. C'est moi qui chante le générique. Ouais. Et je fais un personnage, Mackay. Non, vous le connaissez pas, Mackay, me voyez. Alors arrêtez de m'énerver un peu, me voyez. Les gens, ils aiment bien ces personnages-là. Mhm. Et toi? Donc- Toi, tu aimes? Oui, bien sûr. Tu t'amuses toujours autant aujourd'hui? Oui, Ouais. oui. Ok. Et puis bon, je parlais de Fairy Tail. Ouais. Je fais Makarov dans Fairy Tail. Ouais. Makarov, où est-ce qu'il est? Ah ben il est là, Makarov. Voilà Makarov dans Fairy Tail. Voilà. Et je fais aussi Dragon Ball. Ouais. Je fais... On va en parler un petit peu, ouais. Ah, j'en parle Ouais. pas maintenant alors. Bah, on va en parler, t'inquiète Je pas. peux montrer ça quand même. Ça va? Bah, bien sûr. Hein, Tortue voilà. Géniale, il est pas mal ce Tortue Géniale. Oh, c'est Tortue Génial. Bah c'est moi. Tu parlais tout à l'heure de tout petit déjà, tu voulais être comédien. Est-ce que tu transformais ta voix aussi tout petit? Tu te rappelles de ça? Est-ce que Non, je crois pas. tu faisais pas des personnages comme ça, comme Alors, est-ce que je faisais ça? Peut-être un petit peu pour m'amuser ouais. et pour amuser ma famille. Ouais, je m'amusais un peu comme ça, oui. Qu'aujourd'hui t'es Oui. pas mal connu pour ça, pour changer un peu ta voix, Oui, pour bien faire sûr. Bah différents oui. personnages. Bah oui, et heureusement que je peux changer ma voix. Mhm. C'est ce qui me permet de faire des personnages très différents. Ouais. Dans les Simpsons, entre Mo, Professeur Willy. Frink, Willy, Cletus, Willy, le jardinier. Comme ça. Donc voilà, il faut pouvoir changer sa voix pour avoir plusieurs personnages, quoi. C'est évident. Bon, tu l'as dit, t'as parlé un petit peu de South Park, t'as fait un peu le générique. Qui tu fais dans South Park dedans? Quel Dans South personnage? Ouais, quel personnage? Bah, je fais Mackay. Mackay, ouais. C'est surtout lui que je fais. Ouais. Qu'est-ce que je fais d'autre dans attends, je vois. Mhm. Euh, Petite note là. Qu'est-ce que je fais dans South Park? À part Mackay, je fais surtout Mackay. Ouais. Ah, mais je fais d'autres petits personnages. Ouais. Oui, qui passent. Oui, je fais d'autres. Tu fais les adultes, beaucoup les adultes? Ouais, mais je fais même des enfants. Tu fais aussi des enfants, ok. Je fais même des enfants. Ouais. Oui. Je fais Mackay, Jimmy, Mhm. Jimbo. Ouais, Et ouais, je fais même des enfants, des gamins. je vois. Comme les Simpsons, South Park, c'est une satire. Comment tu différencies les deux? C'est très différent dans le style. Autant les Simpsons, c'est assez gentil, c'est toujours autour de la famille, avec des personnages qui viennent, qui partent, etc. Autant South Park? South Park, Ouais. c'est... Oh là là, il y avait des épisodes où on en prenait à des gens, Des hommes politiques ou des hommes politiques, ou même des pays, Ouais. des religions. Ouais, c'est plus cash. Ah, c'était très Ouais. cash. Ouais. Et ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, Tu trouves? je Ouais. trouve, je sais pas, il me semble. Ouais. Ça me choque, enfin, pas choque, mais ça me trouve pas, c'est pas Ou aussi... alors on est plus habitué. Au début, ça nous C'est a peut-être choqué. ça. Ouais. C'est peut-être, on est plus habitué, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est Et on marrant. en est aussi à la 25e ou 26e Ouais, saison. c'est fort. Heureusement qu'il y a ça. Ouais, c'est fou. Parce que moi, il y a du Fairy Tail qui vient d'arriver à nouveau. Ah, ok, tu vas faire ça aussi. J'en ai fait il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais. Mon personnage, Mhm. Makarov. Ouais. Euh, Il est là. il est là, Makarov. Voilà. Il est là. Yes. Ben voilà, il y a une nouvelle série, Bon, bah, très bien. Fairy Tail, qui arrive. Ouais. Mais je fais aussi d'autres séries. Miraculous, je suis sur Miraculous aussi. Mhm. Une série qui cartonne, Miraculous. Tiens, tant qu'on est sur South Park, est-ce que tu as une préférence entre les Simpsons ou South Park ou pas du tout? Ou t'aimes les deux, même si elles sont très différentes? J'aime les deux. Ouais. Très franchement, j'aime les deux. Hmm. Ah oui, j'aime les deux. C'est très agréable. Est-ce que tu te fais prendre parfois par l'humour de South Park ou quand tu travailles dessus, ou t'es au contraire très concentré, très sérieux et tu vois, Ah non, des fois, ça me fait ça te rire. fait rigoler? Ah oui. Ouais. Des fois, il y a
y a des phrases, il y a des moments qui sont assez drôles, Mhm. qui m'amusent, quoi. C'est agréable. C'est agréable de me retrouver dans ce Ouais. genre de situation. C'est William Corrin qui dirige la série maintenant. Mais il dirige les 2 séries maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il fait les Il Simpsons. dirige c'est les vrai. Simpsons et South Park. C'est comment de travailler avec William? C'est très agréable. Tu le connais très bien maintenant, Ah, j'imagine. je le connais depuis pas très longtemps, depuis 30 ans peut-être, c'est tout. Hein. Ok, d'accord. Oui, pas plus. Ok, non, je pas vois. plus. Non, il est très bien. Ouais. Et surtout, non seulement il dirige, Ouais. mais Il écrit, il adapte. il adapte, Ouais. il dirige. Et donc, non, c'est très agréable de travailler avec lui. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est exigeant, c'est Il est son humour. Exigeant comme il faut, mais pas plus. D'accord. Ce qu'il faut, mais pas plus. Ok. C'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec lui. Ouais. Il est très bien. Voilà, il est très agréable. Et quand on est bien, ça lui fait plaisir. Et on sent que ça lui fait plaisir. Ouais. Et ça fait du bien. Ouais. Il se marre, il se sur des phrases, il va un peu rire. Je me dis, ah tiens, c'est super, ça lui plaît. Non, c'est très agréable de travailler avec lui. Cool. Tu as fait des conventions par le passé. Oui. Est-ce que tu dirais que tu as rencontré plus de fans des Simpsons ou plus de fans de South Park? Alors là, c'est une bonne question, ça dépend des conventions. Ouais. Mais il y en a beaucoup que je rencontre qui préfèrent Tortue Géniale, par exemple. Ah oui, bah oui. Dragon Ball, c'est très. Tortue Géniale ou Makarov de Fairy Tail. Mhm. Parce que c'est des conventions qui sont beaucoup liées aux Dessin animé mais aux séries japonaise, ok. japonaises. Ouais. Donc il y a beaucoup. Mais vous savez, quand je vous tutoie ou je vous Oui, tutoie? tu peux me tutoyer, bien sûr. Je vous tutoie là? Oui. Bon, alors voilà, monsieur Mathieu. Voilà. Non, mais quand je fais des conventions, des fois, il y a 100 personnes qui font la queue Oui. pour venir me demander quelque chose. Et alors, ça passe de Dragon Ball à Fairy Tail, à Simpson. Voilà, chacun a ses préférences. Ouais. Et c'est très agréable. Ouais. Parce qu'il y en a qui veulent... j'ai des petites... voilà. Par exemple, la dernière que j'ai Petite faite... dédicace, ouais. La dernière que j'ai faite, on me donne ça. On m'en donne des centaines sur la table. Et les gens, ils me demandent de leur signer derrière, de leur signer et de leur donner. Il y en a d'autres qui vont me demander, en plus de ça, faire une photo avec eux ou bien un petit enregistrement. Ouais. Et moi, ça me fait plaisir. T'aimes bien? Oui, ça me fait plaisir. Ouais. Et j'aime faire des conventions. Ouais, franchement. Ça t'impressionne pas tous ces gens qui sont devant toi pour venir te voir? C'est très agréable. Ok. Parce que je suis là pour ça. Ouais. Je suis convoqué, je viens faire une convention pour que les gens viennent. S'il n'y a pas de gens qui viennent, c'est triste, oui. C'est triste, c'est pas bon. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir particulier d'une convention ou de quelqu'un qui t'a dit quelque chose ou qui t'a fait un cadeau ou qui t'a... Oui, il y a souvent des gens qui m'offrent des cadeaux. C'est bien ça. Oui, qui m'offrent des cadeaux. C'est dommage, je les ai pas là. Ouais. Ils sont ailleurs. Ouais. Mais avec des cadres comme ça, avec moi, mon visage et différents personnages que je dirige. Et on m'offre même ça. Ouais, Tortue Géniale. On me l'a offert. On te l'a Tortue offert. Géniale. Les gens, ils aiment bien Tortue Géniale. Ouais. Et ça aussi. Qu'est-ce que il t'as me là? semble que c'est aussi Tortue Géniale. Exactement. Un t-shirt de Tortue Géniale. Qu'on m'a offert. Tortue Géniale. Ok. Bah, tu vois. Les gens, ils aiment bien Tortue Géniale. Ouais. Bah oui. Donc voilà, ça fait plaisir. Bien sûr. Oui, je reçois des petits cadeaux. Et puis c'est très agréable parce que généralement, je pars le vendredi en train, j'arrive, on vient me chercher, on m'amène à l'hôtel. Le soir, je vais dîner avec les camarades. Les organisateurs. Les organisateurs. Oui. Le lendemain, ils viennent me chercher le samedi matin, et on m'amène à la convention. Ouais. J'y passe pratiquement la journée à faire des petites dédicaces. Ouais. Des dédicaces. Le soir, je redîne avec l'équipe. Ouais. Et le lendemain, on refait ça. Et le soir, vers 6h, 7h, je reprends le train pour rentrer à Paris. C'est pas mal. Et puis, et je vais des fois dans des villes
que je connais pas, où je suis jamais allé. Ouais. Donc c'est très agréable, quoi. Non, j'aime beaucoup. Mais c'est dommage, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ah bah alors, voilà. La dernière convention que j'ai faite, c'était en février ou mars en Belgique. D'accord. C'était la dernière. Ouais. Alors qu'avant, j'en faisais plus que Un ça. petit peu plus, ouais. Ouais. Mm. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais s'il vous plaît, madame, monsieur, pensez à moi Voilà. pour des conventions. Merci. Allez, à bientôt. Hein, voilà. Voilà. Tiens, attention, le micro, il est en train de tomber. Yes. Ne tombe pas le Ouais, micro. Voilà, c'est parfait. Oh. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un souvenir de plateau de particulier sur les Simpsons, sur South Park, un événement qui serait produit, qui t'aurait étonné, qui t'aurait marqué? Oh, peut-être, mais je m'en souviens pas. Non, ouais. Non, sur les Simpsons ou sur South Park. Ouais. Non. Oui, je peux dire que par exemple, avant, c'était plus sympa parce qu'on se retrouvait à 3, 4 sur le Oui, plateau bien sûr. et on pouvait passer une journée entière, mais avec des camarades et chacun faisait ses rôles. Des fois, on faisait des boucles ensemble, on enregistrait ensemble parce que eux faisaient tel personnage, moi je faisais tel personnage. Aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, malheureusement parce que je vois pas les camarades, Ouais. mais heureusement, c'est beaucoup plus rapide que moi, Ouais. pour moi. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de passer une journée, je vais passer 2, 3, 4 heures. Donc c'est voilà. Donc voilà, c'est les C'est deux moins sont sympa, mais c'est plus pratique. voilà. C'est ça. C'est moins sympa, mais c'est plus pratique. Ok, je vois. Ouais. Alors, t'en as parlé tu nous as montré tes beaux t-shirts et pendentifs de Tortue Géniale. Depuis Dragon Ball Z Kai, tu as repris le rôle de Pierre Trabot, Tortue Géniale. C'est qui Tortue Géniale? Tortue Géniale. Ouais. Ben, c'est ça, c'est lui, C'est c'est lui. Tortue Géniale. Ok. Et Tortue Géniale, pourquoi? Alors pourquoi? Tu te souviens de celui qui le faisait? Pierre Trabot. Pierre Trabot. C'était dans la boîte, comment elle s'appelait, la boîte Là, c'est pas la Sophie? C'était la Sophie, hein, je crois. Je sais plus, peut-être. Qui n'existe plus, hein, la Sophie. Non. C'est lui qui faisait le personnage de Tortue Géniale. Ouais, Et je crois qu'il l'a dirigé aussi, la Ouais. série. c'est vrai. Et lui, il est décédé. Mhm. Il y a plus de 10 ans, je crois. Il est Ouais, plus décédé. que ça même, oui. Et donc, il a fallu le remplacer. Et on m'a fait passer un essai. C'est Antoine Noël? Antoine Noël qui m'a fait passer un essai. Ouais. Et avec les gens qui sont... Et j'ai été choisi. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je fais Tortue Géniale. Et Maître Caillot aussi, je crois qu'il y a... Tu fais Maître Caillot aussi, ouais. Et le vieux Caillot aussi. Ouais. Voilà, T'en as mais plusieurs. oui, il est décédé, malheureusement. Et c'est lui, le personnage que tu préfères faire dans Dragon Ball? Ah, j'aime bien Tortue Géniale. Ouais. Ah oui, j'aime bien. Il est drôle, hein? Ouais. Tu as fait pas mal aussi de jeux vidéo. Tu as même dirigé le premier Diablo en 1997. Ah oui, Tu te rappelles de comment ça s'est passé, Diablo? En 97? Diablo, ça me Alors, dit quelque chose, Voilà, mais... c'est un jeu vidéo que tu as dirigé à la fin des années 90. Ah oui, c'est vrai, ça doit être le seul que j'ai fait. T'en as fait quelques-uns, Oui, ouais, j'en ai deux fait ou trois. quelques-uns, Mhm, c'est vrai. mhm. Mais il y a très longtemps de ça. Ouais, c'est vrai. Très longtemps. Et c'était pour la boîte qui n'existe plus maintenant. C'était Ah ouais, à Bastille, là, la société. peut-être. Bon, enfin voilà. Ok. Mais des jeux vidéo, oui, j'en ai fait pas mal. Ouais, J'ai fait Assassin's Creed, ouais. God of War, Ah oui, ça c'est les voix, ça, oui. Oui. World of Warcraft. Ah oui, ça t'en a fait. Oui, j'en ai fait pas mal. Mhm. Et celui que les gens connaissent, c'est Broker God of War. C'est ça. Broker. Ou Brocre, je sais pas Ouais, comment ouais, ils ouais. disaient. Dans God of War et God of Ouais, War et Ragnarok. j'ai fait aussi Skylar Academy. Il y a eu des jeux South Park. Oui, c'est vrai. On a fait un jeu South Park, tous Ouais. les camarades. Avec toute l'équipe, ouais. Voilà, chez Keywords. Ouais, Donc voilà, c'était très agréable. Non, je fais de temps en temps chez Keywords ouais. sur des séries que je... Tu l'as dit tout à l'heure, tu fais Broker ou Broker, je ne sais plus comment on dit, dans God of War. Deux jeux qui nous invitent dans la mythologie nordique. Est-ce que tu apprécies, toi, la mythologie grecque, romaine ou germanique, par exemple? C'est ton truc, la mythologie?
Qu'est-ce que tu appelles par mythologie? Tu sais, les mythes de la Scandinavie ou les mythes les Grecs, tu sais, la Méduse, tout ça, Non, c'est pas trop ton truc? Non, Ok. c'est pas trop mon truc, désolé. Hein. Ouais, bah, t'as le droit, y a aucun problème. Il fallait que je réponde là. Non, tout va bien. Déçu, tu es déçu. Mathieu, désolé. Il est déçu. Oh. Je suis sacrément déçu. Quel genre de littérature apprécies-tu? Littérature. Ouais. Tu lis? Je lisais beaucoup avant, je Ouais. lis moins maintenant. C'est vrai. Qu'est-ce que tu lisais? Ah ben je sais pas, du dessin animé, mais aussi du bouquin. Ouais. Du bouquin. Mais me souvenir de quoi, j'en ai... je m'en souviens pas forcément. T'avais un genre particulier? Tu t'aimais bien le policier ou le... Ouais, j'aimais bien le policier, oui, à l'époque, ouais. J'aimais bien le policier. Et puis aujourd'hui, je lis moins. Ouais. Non, je lis moins. Mais je suis beaucoup sur mon portable aussi. Ouais. Tu Tu regardes un peu la télé, des séries? Des séries, des films? Ouais, des séries. Des séries, ouais. Et puis des reportages, Ok. des choses comme ça. Et puis... T'as un genre de film ou de série que tu aimes? Non, 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 pas forcément. ça c'est large. Mais je regarde aussi la télé ici, à la maison. Ouais. Hein, donc voilà, avec ma femme. Ouais. Donc, mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai 2 fils, Ouais. dont un qui est comédien aussi, Ah ouais? alors qu'il a fait des bonnes études. Mhm. Il a fait de grosses études. C'est quoi comme étude qu'il a fait? Il n'a pas fait Sciences Po. Ah ouais. Mon fils Benjamin a fait Sciences Po. Ouais. Et Johan, il a fait une grosse Quoi, Polytechnique ou comment ça s'appelle Normal Sup un truc comme ça. un truc quoi. comme ça. Un truc. Et maintenant, Balèze. il est entre autres comédien. D'accord. Là, il est parti. Il tourne dans un film espagnol. Ah, sympa. Ouais. Et il fait du doublage aussi. Ok. Et il chante aussi. Mais- Il fait des musiques qui sont très agréables. Donc comme papa, il chante. Oui. Papa qui chante Oui, le oui. générique de South Mais- Park. Oui, mais lui il chante mieux que moi. Mais oui, il écrit il crée des chansons, Ouais. il les chante et il a des gens à côté de lui qui sont son orchestre et tout quoi. Wow. Donc sur scène, il fait de la scène. Ouais. Il fait... Et il fait du doublage aussi. Ok. Donc voilà, c'est mes enfants. Je suis très fier d'eux, très fier. Tu as fait aussi de la direction. Tu as fait Urgence, Aristide Development, Empire, entre autres. De belles séries. Tu saurais nous raconter comment tu as vécu Empire, la plus récente des 3? Tu te rappelles de Empire? Empire, c'était. Avec Serge Fallu et Annie Milon. Ah oui, c'était une grosse série ça. Ouais, c'était chaud. Où il y avait- Non, c'était une super série Ouais, parce que c'était des belles des belles scènes. des belles scènes. Ouais. Et il y avait beaucoup de monde. J'ai fait travailler beaucoup de comédiens. Quand je pouvais faire travailler des camarades, je les faisais travailler. Et ça a été une belle série. Et j'avais les rôles principaux. Tu vois, c'était Serge Fallu et Serge Annie Fallu. Milon. Annie Milon, mais il y en avait d'autres qui étaient formidables. Non, c'était une série que j'ai beaucoup aimé diriger. Ouais. Tu te rappelles s'il y avait des difficultés particulières sur la série? Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières sur la série? Peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, non, jamais. Pour moi, il n'y a jamais de problème. Ça marche. Oui, je suis prétentieux. Oui, je suis prétentieux, monsieur. J'ai rien dit, Et fier de l'être. Serge Fallu, c'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps. Serge, c'est un mec adorable. Ouais. Serge Fallu, c'est un mec adorable. Je crois qu'il a aussi été lancé par Jenny Gérard, il me semble. Hein, que c'est... Oh, il y a des chances. Ouais. Comme elle aussi, hein. Ouais. Annie, tu veux dire Annie? Ah Milon? oui. Ah ouais. Ah oui, mais c'est des camarades que je connais depuis très longtemps. Et C'est il y plus en a facile plein. de travailler avec des gens quand tu les connais depuis longtemps? C'est plus facile. C'est plus agréable. C'est plus agréable. Ouais. Et puis, on s'entend bien, quoi. Donc, c'est sympa. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne de la profession qui a marqué ta carrière
un mentor, un camarade, un ami? Dans le métier, Ouais, à part Jeanne Girard, à part Jenny Gérard. il y avait son assistante qui était vachement bien aussi. Ouais. Comment elle s'appelle déjà, son assistante, avec qui je m'entends très bien. Je suis encore en contact avec elle. Une fille formidable. Ouais. Je peux pas t'aider. Quelques petits problèmes de mémoire. Ouais. Mais je te dirai, après une petite pause de 5 minutes, je te dirai Ouais, ok. qui c'est. Ça marche. Personne d'autre? T'as quelqu'un qui t'a guidé, qui t'a aidé, qui t'a appris des choses? Oui, il y en a quelques-uns. Oui. Mais qui Là, tu les as pas forcément. Non. Mais je m'entendais très bien avec tous les gens qui dirigeaient chez Jeanne Girard. Mhm. C'était avec elle surtout que je m'entendais bien. Parce qu'elle aimait bien ce que je faisais. Et elle m'a mis sur des rôles importants. Elle m'a même mis sur des rôles principaux sur certains films. Comment tu la décrirais, Jenny Gérard? Comme quelqu'un de formidable, d'une gentillesse, d'une simplicité. Et elle se la joue pas la patronne qu'il faut surtout pas. Non, très agréable. Ouais. Je te dis déjà qu'elle nous invite à des fêtes, et des fois à la fin de la journée, je terminais, et elle me demandait de monter dans son bureau, boire un verre, des choses comme ça. Non, c'était super agréable. Ouais. C'était très très agréable. Ça te manque un petit peu, cette époque? Oui, bien sûr, ça me manque un peu, oui. Oui. Tu fais parfois du poker avec Benoît Dupac? Ah, tu es au courant de tout. Ah, je sais tout. Ah ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le poker? Alors, oui. Malheureusement, demain soir, il y a un poker. Ouais. Attends, c'est mercredi ou jeudi. Ouais. Il y a un Demain. poker, mais je vais pas y aller. Ce qui est agréable, c'est de se retrouver entre camarades, Ouais. entre amis, avec Antoine Noël, Mhm. Benoît Dupac, Eric Missoff, Benjamin Pascal, Nessim Guetta. Nessim Guetta. Ouais. C'est vachement agréable. C'est un prétexte presque le poker finalement. Pour moi, c'est surtout histoire de me retrouver avec des camarades. Et comme je gagne rarement, c'est bon, c'est pas. C'est des bons camarades du coup. Ils Voilà, t'aiment bien. Ils t'aiment c'est bien. des bons camarades. Ah non, j'ai pas de chance en ce moment au poker. Mais j'y vais quand même parce que je te dis, se retrouver, c'est très agréable parce que c'est soit Antoine Noël, soit Benoît Dupac. Benoît Dupac, soit encore d'autres camarades. Nessim Guetta. Ouais. Bon, enfin voilà, ils organisent des pokers. Mhm. Et donc, généralement, ils nous demandent de venir vers 7h, 7h30, alors qu'on va commencer à jouer à 8h, 8h30. Donc déjà, on arrive, on se retrouve, on boit un verre, on discute, on se marre, et on s'arrête. Après, on va jouer pendant 1 heure. Ensuite, on s'arrête, on dîne, parce qu'ils préparent à bouffer, Ah ouais. préparent à boire. Voilà. Ouais. Et après, on rejoue. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment très, très agréable. Donc le poker ou autre chose, c'est un prétexte finalement de se retrouver entre amis. Pour moi, c'est un peu un prétexte. Ouais. Pas pour tous. Pas pour tous, non. Ouais, il y en a qui sont là Mais- pour gagner. Mais oui, pour moi, comment il s'appelle celui qui fait son poker jeudi soir Enfin bon, je te le dirai Ouais. quand on fera la pause. Hein. Ça marche. Si tu n'avais pas été comédien, hormis avocat donc, quel métier aurais-tu fait, tu penses? Ah, quel métier j'aurais fait si j'avais pas été avocat Ou comédien, surtout. ou comédien? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire comme métier c'est une bonne question, ça. Peut-être faire de la bouffe et avoir un restaurant. Ah ouais? Je sais pas. Tu fais bien à manger? Non, pas du tout. Mince alors. Non, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Non, faire du sport, j'aurais aimé. Ok. Si j'avais Un sport en particulier? du tennis, Ah ouais? ça m'aurait plu d'être champion du tennis. Et pourquoi ils sont, eux, champions du tennis? Parce que j'en ai pas fait. Ah, c'est pour ça. Ah bah bien sûr. Si j'en avais fait, ils seraient pas champions du tennis. Hein. Ok, d'accord. Ah non, tennis,
Foot aussi, j'aime bien le foot. T'aimes bien le foot? Mais c'est surtout le tennis et le volley. J'aime bien le volley. Ah ouais? J'en ai fait du volley. Je faisais du volley et du tennis Ouais. à une époque. Maintenant, j'en fais plus. Parce que comme j'ai dépassé les 25 ans, c'est un peu plus difficile pour moi. Oui. Hein? Faut Mais, sauter par-dessus le filet, là, c'est compliqué. oui, voilà, c'est Ouais. ça. C'est un peu compliqué. Mais sinon, tennis et Tennis et volley. volley. Qu'est-ce qui te plaît dans le tennis? C'est la partie de poker comme au poker finalement ou... Non, c'est bien. C'est vachement agréable. Moi, je jouais en simple ou en double. Hmm. Hein? Ouais. C'est vachement agréable. Voilà, c'est très agréable. Ah, tu es gaucher? Je te Non, vois. je suis droitier. Ah, je suis parce que droitier. je te vois faire comme ça. Ok, d'accord. Oui, c'est pour que tu vois ma main. Hein. Ok, d'accord. Sinon, je te fais ça comme ça, c'est mieux, non? Ça marche. Ok, je vois. Du tennis. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'exercice du doublage? Dans l'exercice du doublage, c'est d'exister. Non, je suis sérieux. Ok. Et comme je le dis souvent, bien sûr, c'est d'être payé, de toucher de l'argent, mais c'est surtout d'exister en tant que comédien, d'exister professionnellement. Tu veux dire que on te donne des beaux rôles et du coup ça te... Mais c'est-à-dire déjà, je me déplace, Ouais. je vais aller chez Youno, je vais aller chez South Park, enfin pas South Park, Chez Dubbing, chez Dubbing, etc. Donc ça me permet de marcher, de tourner, de prendre le train, voilà, tout. Et puis rencontrer des camarades, Mhm, pour moi c'est très important. Rencontrer des camarades, mhm. les voir régulièrement, et puis travailler, parce que aujourd'hui je n'ai aucune autre chose que j'aime bien faire. Ah J'ai ouais. pas des passions D'accord. particulières. J'ai aucune passion. Donc si je travaille pas, je fais pas grand chose. Ok. Donc tu vis Franchement. vraiment pour ta passion de la Oui, comédie. oui, Ouais. c'est vraiment très agréable d'exister. Je vois. Qu'espères-tu pour la suite? Comment? Qu'espères-tu pour la suite? Qu'est-ce que je vais perdre? Non, qu'est-ce que tu espères pour la suite? Ah, j'avais compris. Qu'est-ce que tu perds pour la suite? Au poker peut-être, mais Ben, j'espère continuer. à travailler toujours. J'espère continuer. Ouais, Vraiment. ouais. Vraiment. Important pour moi. Continuer à travailler, continuer à voir les camarades, voir des gens qui m'aiment bien, que j'aime bien. C'est une manière de vivre, quoi. C'est d'exister. Parce que je te dis, si je ne travaille pas, heureusement que j'ai ma femme avec qui je m'entends très bien et mes 2 enfants, mais sinon je peux passer mes journées entières à la maison, à regarder la télé, à lire et à ne rien faire. C'est un peu triste quand même. Ouais, je comprends. Non, moi ce que j'aime bien c'est bouger. Ouais. Et aller dans des différents endroits, en banlieue, à Paris. Voilà. Allez, pour conclure. Déjà conclure, ça fait à peine 1 heure qu'on parle et déjà conclure. Écoute. Oh là là, je croyais que ça allait durer 4-5 heures notre Ah mince, tu veux? On peut? discussion. Tu veux? On sort le poker et puis on se fait une partie? Oui, voilà. Non, parce que j'aimerais que tu me payes en fonction du nombre d'heures. Ah ok, c'est comme ça. Tu vois? D'accord. Ça Donc marche, comme ok. je t'ai demandé 1 000 € par heure, Ok. si c'est 4 heures, ça me fait 4 000 Ah mince, €. alors je laisse tourner la caméra, puis je vais faire autre chose, et puis je reviens, je vais faire des courses. Bon, alors donc, tu as une belle carrière, bien remplie, plein de rôles, de visages différents que tu as incarnés. Tu as vécu et traversé plein d'histoires. D'après toi et ton expérience personnelle, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Que quoi? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Ben, sa vie personnelle déjà, Ouais, sa famille, ouais. sa femme, ses enfants. C'est quand même le plus important. de La tout. famille, la famille. La famille. Et puis après, c'est le travail, c'est le métier. Si on a une belle famille et un beau métier, On a tout. c'est magnifique. Tu vois, vraiment. Non, je suis très sérieux quand je dis ça. C'est vraiment la famille et le métier. C'est les 2 conseils que tu donnerais à un jeune qui te demanderait qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Oui, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Mais aux jeunes qui me demandent, qui voudraient faire du doublage, je leur dis souvent, parce que je fais aussi des conventions, je donne des cours
je dis souvent aux jeunes, on ne fait pas du doublage comme ça sans rien faire. Il faut être comédien. Il faut d'abord être comédien avant de faire du doublage. Prendre des cours de théâtre, prendre des cours, éventuellement faire de la télévision, de faire de tourner dans des À l'image. oui, et puis ou faire aller dans des pièces de théâtre, enfin de jouer dans des pièces. Ouais. Et c'est là qu'on peut faire du doublage. Mais les gens qui ne font rien du tout et qui veulent faire du doublage, c'est pas terrible. On est comédiens. Oui, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent vous êtes un doubleur, vous? Doubleur. Il y a des gens qui utilisent ce mot doubleur. Non, on est des comédiens qui font du doublage. Si on fait du théâtre, on n'est pas des théâtreurs. Et si on tourne dans des films, on n'est pas des filmeurs. On est des comédiens qui font du théâtre, du cinéma et du doublage. Ça change les choses. Ouais. Voilà. Ok. Et ce que je voudrais dire avant que ça se termine, Oui. ça fait 4 heures maintenant, donc Ça fait- ça fait 4 heures. Donc ça va. Oui. Vu ce que tu me payes, oui, c'est bien. 4 heures. Tu me coûtes cher, Gilbert, tu me coûtes très cher. Ah ben non, non, c'est pas terrible. Non, ce que je veux aussi que les gens sachent, que j'aimerais continuer à travailler. Ouais. Et que j'aimerais qu'on pense à moi. Vraiment. Qu'on pense à moi. Je suis très disponible et très heureux de travailler. Voilà. Eh Ça, ben, c'est très important pour moi. le message est passé. Il est passé? Ouais, je crois bien. À qui tu l'as envoyé? Je l'ai envoyé à tous les DA de tout Paris. Ah ben c'est très bien. C'est sympa, tu vois. Ah ben c'est très bien. J'ai fait Merci les DA. J'ai fait un MMS et hop, c'est parti. Ah bon. Bon, merci Gilbert. Merci à toi Mathieu. Allez, salut l'artiste. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ciao, ciao.